C'est là que l'Église se vide. Tellement de... on est privilégié d'avoir des gens qui prennent nos jeunes et qui leur partagent l'Évangile au travers de toute la Bible. Je vous encourage à prier pour nos professeurs d'école du dimanche. C'est un engagement vraiment qu'ils prennent envers Dieu. Ils s'engagent envers Dieu, mais ils s'engagent envers nous et envers nos jeunes. C'est très, très, très précieux. J'aimerais vous raconter une petite anecdote de ma vie personnelle. Quand j'ai commencé l'école polytechnique en génie physique, la première année pour devenir ingénieur à Polytechnique, c'est l'année qu'on appelle le tronc commun. Peu importe qu'on soit inscrit en génie mécanique, génie électrique, génie physique, génie chimique, génie pharmaceutique, peu importe, on passe tous par les mêmes cours la première année. Et ce que ça fait, c'est que les personnes, on vient de différents cégeps tout partout dans la province, il y a des gens qui viennent de l'étranger, on n'est pas tous à la même place dans les mêmes matières. Par exemple, moi, au cégep où j'étais, mes profs de physique étaient fantastiques, mais ils ne nous ont pas vraiment poussés très, très loin. Quand je suis arrivé avec d'autres collègues dans le cours de physique mécanique, le premier cours au tronc commun, c'était supposé d'être de la révision, et tous les gens du cégep Maisonneuve, on se regardait, puis on était comme... on a travaillé comme des fous pour juste rattraper les autres qui... ça allait super bien, c'est super facile. Dans le cours de chimie, là, c'était pas pareil. Nous, on a dormi tous les cours de chimie. C'était beaucoup plus facile, notre cours de chimie à Polytechnique, que ce qu'on avait fait au cégep Maisonneuve. Visiblement, ce n'était pas une réalité partagée dans la province, parce que la plupart de mes amis dans la classe s'arrachaient les cheveux, puis là, c'est super facile. Ou des fois, on s'obstinait avec le prof, parce qu'on ne réalisait pas que le prof, lui, il n'allait pas aussi loin que ce que nous, on avait vu au cégep. Et, il manque un terme dans l'équation. On ne le met pas, ce terme-là. Oh, OK. Mais à la fin du tronc commun, on est tous plus ou moins à la même place. Les professeurs qui reçoivent les élèves dans la deuxième année savent qu'au moins, tout le monde a vu ce contenu-là et a survécu d'une façon ou d'une autre aux examens. Donc, ça leur donne, ils savent qu'ils partent avec un point de départ commun. Être à la même place, c'est très important parce que ça nous aide à avancer avec les autres si on sait qu'on est au même point de départ, si on sait qu'au moins on a tous les mêmes outils entre nos mains. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça prend un sens de l'observation très, très fin, mais si vous regardez autour de vous dans l'Assemblée, on n'est pas tous pareils. Je sais, cette vérité pourrait choquer. 3 vérités sur l'Église du Lac-Saint-Louis qui vous surprendront. On n'est pas tous pareils. Certains ont grandi dans des villes, dans des campagnes, certains ont grandi au Québec, d'autres ont grandi ailleurs. Même ceux qui viennent d'ailleurs et qui sont parmi nous maintenant, vous n'avez pas le même parcours. Et quand vous arrivez ici, vous n'avez pas la même expérience ici non plus. Tous ceux qui sont ici, on n'a pas la même expérience non plus. C'est très, très, très différent. On a même des niveaux économiques différents, des niveaux d'éducation, d'instruction différents, des tissus sociaux autour de nous est différent. Et la diversité, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est enrichissant. Et c'est un piège. Mon grand-père avait une expression, il disait c'est un nez à bébite. Il y a comme... ça va créer des conflits, des malentendus, ça va créer des situations cocasses, des situations... Oups! Il me semble que ça ne se dit pas, ça ne se demande pas, ça. Ça va créer tout ce genre de merveilleuses occasions de pouvoir illustrer le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Mais on a quelque chose en commun, la grande majorité d'entre nous, on a rencontré Jésus d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Ça, c'est le premier point qu'on a en commun. On peut bâtir là-dessus. Par contre, on n'a pas la même expérience avec Jésus après. Après tout, on se vante que ce n'est pas une religion, c'est une relation. Toutes les relations vont être différentes. Vous avez tous des relations différentes avec Jésus que moi ou entre nous. Et la façon dont Jésus va nous avoir fait cheminer depuis qu'on l'a rencontré va être différente.
Mais ce qui est rassurant, c'est que Jésus, lui, est le même. Donc, en théorie, si on grandit tous vers la stature de Jésus, on va tous se ressembler de plus en plus parce qu'on va ressembler à Jésus de plus en plus. Ça, c'est le vrai défi. La diversité reste dans l'unité parce que la destination de notre personne, pas où on marche, mais vers où le Seigneur veut faire tendre notre caractère, c'est le caractère de Jésus. Et mon but ce matin, c'est de nous pousser dans cette direction-là un peu plus, nous aider à être conscients que c'est vers Jésus qu'on doit marcher. Il y a ces thèmes dans la parole de Dieu qui sont difficiles des fois parce qu'ils sont traités de façon différente. Le même terme, le même mot, le même sujet est abordé de plein de façons différentes, des fois dans la même épître. Et là, on se mélange. Attends, est-ce que ça, c'est fait? Est-ce que ça, c'est à faire? Est-ce que ça, c'est mes responsabilités? Est-ce que ça, c'est la responsabilité de Dieu? Dès le début de l'Épître, depuis le début de l'Épître, on voit que on parle de notre justice devant Dieu, n'est-ce pas? Quelle opinion est-ce que Dieu a de ma justice, de ma sainteté? Et on voit comment Dieu a décidé que tout allait dépendre de Jésus. Ma justice, elle va dépendre de Jésus. Et quand on rentre dans le chapitre 6, dans Galates, on rentre dans plein d'exhortations. Alors, Paul vient de passer 5 chapitres à nous dire que notre justice dépend de Jésus, et là, il rentre dans les conséquences. Mais je vais ralentir le rythme ici, je veux qu'on s'arrête sur le détail d'un verset parce qu'il y a quelque chose qu'on a à faire que tout le monde n'a pas fait, que plusieurs croyants n'ont pas vraiment amené devant le Seigneur encore. Alors, si je veux qu'on marche tous vers Jésus un peu plus, je vais essayer au moins de faire un tronc commun ce matin, qu'on ait tous l'occasion de prendre une certaine décision qui est assez engageante. Alors, on va relire les 3 derniers versets du chapitre 5. Alors, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, littéralement, pour reprendre ce que Jean disait ce matin, ceux qui sont de Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Je pense que le verset 24 rend évident que le chrétien a quitté son lui passé. Le chrétien a quitté son lui passé. Il l'a même cloué sur une croix. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on a subi. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que l'on doit continuellement faire. C'est pour ça que des fois, je vous dis, ce sujet-là, des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont faites pour nous, il y a des choses que c'est nous qui faisons, il y a des choses qu'il faut faire tout le temps, et ça tourne tout autour du même thème. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé. Au début de l'Épître aux Galates, Paul explique vraiment, ce n'est pas parce qu'on accomplit les œuvres de la loi que Dieu va dire qu'on est juste. Mais on est mort à la loi parce qu'on a été crucifié avec Christ. Et là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est au chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Notre situation devant Dieu, c'est celle de Jésus. Et quand on a étudié ça, on a vu que Jésus-Christ vaut plus que mon obéissance. Même si j'obéis, je n'aurai jamais proche de quelque chose qui ressemble à l'ombre d'une pensée qui pourrait nous rapprocher de l'idée de Jésus. Mon obéissance vaut rien. L'obéissance de Jésus vaut plus que mon obéissance. On a vu les mérites de Jésus, l'obéissance parfaite de Jésus sont portés à mon compte. Ça, c'est quelque chose que Paul passe beaucoup de temps, et c'était difficile pour les Galates parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient devenus chrétiens et qui vivaient avec l'idée d'obéir à la loi, mais il faut qu'on réalise que les mérites de Jésus, l'obéissance parfaite de Jésus,
elle est portée à notre compte, à chacun de nous. On ne rajoute pas à ça. J'ai été crucifié avec Christ. Il y a deux choses importantes à remarquer dans cette expression-là. Premièrement, c'est que c'était la voie passive. On ne se crucifie pas. On a été crucifié, c'est quelque chose qu'on a subi. Quelque chose qui est fait à notre avantage dans ce cas-ci, je devrais dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes, c'est fait pour nous et à notre endroit. La deuxième, peut-être plus importante encore, et là ça ne paraît pas dans le français, c'est que le temps de verbe qui est là, c'est un temps de verbe en grec qu'on appelle le parfait. Le parfait, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé, qui a été complété dans le passé. C'est un événement qui est fini, mais qui a des conséquences qui durent jusqu'à maintenant. C'est un temps de verbe assez spécial, et l'idée qui est en arrière, c'est maintenant les choses sont ce qu'elles sont, car j'ai été crucifié avec Christ. Fait que c'est quelque chose qui est accompli, c'est fini, il n'y a rien à rajouter à cet événement-là. Il est arrivé, et depuis ce temps-là, on vit avec une conséquence. Paul veut dire ici qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans le passé et qui contrôle, qui influence encore ce qui nous arrive maintenant. Et cette influence-là, on la voit même directement dans la suite du verset. On vit notre vie selon le fait que Christ vit en nous. C'est la vie de Jésus, c'est les richesses de l'obéissance de Jésus qui sont appliquées sur nous. Mais maintenant, ma vie, je la vis comment? Je la vis dans la foi, dans la fidélité au Fils de Dieu. Ça change mon comportement, ça a une conséquence. Il y a une conséquence morale ou éthique à comment je vais vivre, car j'ai été crucifié avec Christ, et ça rejaillit encore sur moi. Avant, mes actions, dans le sens d'obéir à la loi, allaient déterminer mon statut devant Dieu. Si un Juif suivait les prescriptions de la loi, il avait sa pureté rituelle, c'était une image de la vraie pureté, et c'est ce qui conditionnait sa justice devant Dieu. Maintenant, ça ne conditionne pas ma justice devant Dieu, ça la démontre. Ça démontre que Christ vit en moi, ça démontre que j'ai confiance, que tout ce qui peut avoir un impact sur ma relation avec Dieu, c'est Jésus qui l'a porté. Donc, je suis libre. Je suis libre parce que je ne suis pas en train de gérer mon compte en banque de justice devant Dieu constamment. C'est plein à craquer, c'est la justice de Jésus. Maintenant, mes actions me permettent de démontrer que Jésus vit en moi et qu'il m'a pardonné. Donc, ce qui m'est arrivé, j'ai été crucifié avec Jésus afin que sa vie en moi soit la seule chose visible. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la seule chose visible maintenant. Ça devrait être la seule chose visible de nos actions. As-tu demandé pardon à Dieu? As-tu reconnu que sans le sacrifice de Jésus, tu serais perdu? Si tu veux partager pleinement ce qu'on peut partager ici dans l'Assemblée, il faut passer par là. Ce n'est pas le tronc commun, ça, c'est le test d'admission. C'est la base. Il faut arriver devant Jésus puis lui dire « OK, je comprends que moi, je n'arriverai jamais à satisfaire tes exigences, mais que toi, tu les as satisfaites pour moi. » Il faut passer par là. Tant que tu n'as pas passé par là, tu es toujours le bienvenu parmi nous. Je t'encourage à être avec nous. Mais il y a quelque chose auquel tu n'auras jamais accès. Tu ne pourras pas goûter pleinement la communion qu'on a les uns envers les autres. Et pire encore, tu ne goûteras pas la communion et le pardon de Dieu. Est-ce que Jésus est mort pour toi? Est-ce que c'est la seule voie possible pour toi?
As-tu été crucifié avec Christ? Est-ce que son sacrifice est aussi pour toi? Ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux être réconcilié avec Dieu? Ça commence par réaliser que nos mérites n'iront jamais à la hauteur. Et seuls les mérites de Jésus sont là. Et si tu as répondu oui, ce que Paul dit est vrai pour toi à partir du jour 1 où ce que tu dis oui à Dieu. Où tu viens à lui, à partir du moment où on vient à lui, on obtient la liberté. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. On est libre de quoi? On est libre de la culpabilité, on est libre du péché, on est libre de la loi, on est libre de nous-mêmes, on est libre à chercher à obtenir un statut de justice devant Dieu, on est libre de chercher à le maintenir. On n'a pas à maintenir notre statut de justice devant Dieu, parce que Jésus vaut plus que mon obéissance. Mais Paul nous donne un avertissement ici. Tenez ferme dans cette liberté et ne vous placez pas à nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Ne devenez pas esclave à nouveau. Un esclavage, l'esclavage que Paul parle ici, ce n'est pas un esclavage qui entre en compétition avec la justice de Dieu. La justice que Jésus nous accorde, elle déborde. Mais elle va nous empêcher de jouir de notre salut et elle va nous empêcher d'être un témoin de notre salut, d'être un témoin de l'œuvre. Si on prend l'esclavage de la loi, l'esclavage des passions sur nous, on ne sera pas un bon témoin. Et on ne va pas goûter notre salut. La liberté, c'est quelque chose que Jésus nous offre, mais ne pas retourner en esclavage. Ça, c'est une décision que nous devons prendre. Vous voyez, hein? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ nous a amenés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté, là c'est nous, là, ne faites pas de cette liberté une raison de retourner en esclavage. Nous avons une décision cruciale qui va complètement transformer notre marche chrétienne. Vous savez, on a parlé de chariot d'épicerie dans les dernières prédications. Qu'est-ce qui est le plus fatigant quand on prend un panier d'épicerie et qu'une roue décide qu'elle est en vacances? Soit qu'elle fait ça comme ça tout le temps, puis là, soit qu'elle est barrée, puis on est toujours en train de tourner du bord de ce... Mais c'est un panier d'épicerie. On va faire notre panier d'épicerie avec. Il y a des chrétiens qui vivent avec 1 ou 2 ou 3 ou 8 roues de bloquées. Parce que cette décision-là dont je vais vous parler maintenant, elle n'a pas été prise. Et si on veut avancer vers Jésus, on va essayer de débloquer nos roues de panier d'épicerie. C'est une décision qui va changer votre marche chrétienne et donc qui devrait changer votre vie. Remarquez ici, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même. Le texte ne dit pas, pour ceux qui appartiennent à Jésus, l'homme livré à lui-même a été crucifié. Ça, c'était notre Galates 2, 22. J'ai été crucifié. C'est passif, on l'a fait pour moi. Mais ici, c'est ceux qui sont de Christ ont crucifié. C'est actif. C'est une action faite par nous. Ceux qui sont crucifiés avec Jésus ont crucifié la chair, l'homme livré à lui-même, avec tout ce qui vient avec ses passions et ses désirs. Petite parenthèse, c'est pas vraiment utile de chercher à comprendre la portée de passion et la portée de désir. C'est tout. Tout ce qui vient avec l'homme livré à lui-même. Peut-être la seule chose qui est intéressante de noter ici, c'est que la plupart des traducteurs mettent le mot « désir », mais on pourrait très bien mettre le mot « souffrance ». C'est le même mot en grec. Fait qu'on pourrait dire « ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié tout lien avec l'expérience humaine déchue,
Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui vient d'ici, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui vient d'ici et qui vit dans notre expérience de la vie, on l'a crucifié. C'est gros. Dans le sens où on tourne le dos, on déclare mort et loin de nous tout ce qui vient d'ici sur Terre, tout ce qui nous vient d'Adam, tout ce qui nous vient de notre environnement. On ne veut plus marcher selon les principes du monde. C'est ça qu'on dit ici. Mais au-delà des jeux de mots, la question est réelle. As-tu déjà pris cette décision? As-tu déjà regardé les choix dans ta vie, les choses que tu voulais faire pour le futur, la façon dont tu gères tes relations, la façon dont tu gères ton temps, ton travail, ton argent? Est-ce que tu as déjà regardé ça puis dire, tout ce qui vient du monde là-dedans, je le rejette? C'est pas évident, là. Parce que des fois, on n'est pas conscient. Est-ce que ça vient... J'ai été élevé de même. Est-ce que ça me semble logique? Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je dois remettre en question. Mais est-ce qu'on a vraiment pris cette décision de dire, OK, maintenant, c'est Jésus que je dois suivre. Je ne dois pas suivre comment j'ai été élevé. Je ne dois pas suivre comment la société où j'ai grandi mène les choses. Je ne dois pas suivre les rêves que j'avais quand je suis tout petit et que je poursuis depuis que je suis tout petit. C'est Jésus que je dois suivre. Je dois prendre tout ce qui appartient à la terre et le crucifier. On marche plus léger, mais il faut prendre cette décision. Les passions, les désirs, les aspirations, les ambitions, tout ce qui fait pression sur nous, mais qui ne vient pas de la sagesse de Dieu. On parle des fois du pardon, des gens qui ont vécu des choses excessivement difficiles dans leur passé. Et on va leur dire, tant que tu n'arrives pas à pardonner, là on parle de pardon, on ne parle pas d'excuser, de faire comme si ce n'était pas arrivé, mais on parle de vraiment pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Cette personne-là qui te fait du mal a encore un emprise sur toi. Et c'est la même chose avec tout le reste. Le psaume 1 nous dit de ne pas se tenir avec le méchant. C'est qui le méchant dans la parole de Dieu ou dans les proverbes? Le méchant, c'est celui qui n'écoute pas la voix de Dieu. Écoute pas le conseil des méchants. Mais quand tu as grandi dans un milieu entouré de personnes qui ne suivent pas la parole de Dieu, tu as reçu des enseignements de méchants. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est « écoute pas le conseil des méchants ». Il faut crucifier ça avec Jésus. À la croix, notre chair est devenue ce dragon. Ça fait plusieurs fois que je le ramène maintenant, mais j'ai une question qui va vous sembler étrange. Est-ce que vous l'aimez, votre dragon? Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à la question. Avez-vous décidé vraiment de combattre le dragon? Moi, vendredi puis samedi, j'appréciais ça, un petit souffle chaud, je pense. Des fois, on aime un peu la chaleur du dragon. Notre ennemi est mortellement blessé à Jésus, mais il a encore assez d'énergie pour nous griller dans un coin. La question, c'est, est-ce qu'on a pris la décision qu'on allait combattre le dragon, ou est-ce qu'on allait trouver une façon de vivre à côté sans que ça nous fasse trop mal? Parce qu'en quelque part, c'est un ami familier qui nous accompagne depuis longtemps. Et il n'a pas toujours l'air aussi méchant, hein? Il n'a pas toujours l'apparence d'un gros dragon méchant. Des fois, il va se cacher dans nos rêves et dans nos aspirations et nos désirs. Il peut des fois être énorme et prendre toute la pièce, ou des fois, il peut être tout petit, sur notre épaule, puis nous chuchoter des choses. Notre ancienne façon de vivre, les principes de ce monde, les principes de notre culture d'origine, dans laquelle on a grandi, sont tous, en quelque part, dans ce dragon-là et viennent nous empêcher de marcher. Qu'est-ce que l'on recherche
Au quotidien, qu'est-ce que l'on recherche? Est-ce qu'on veut que Jésus soit formé en nous ou est-ce qu'on veut améliorer notre confort ou maintenir notre confort ou créer du confort pour les gens autour de nous? Est-ce qu'on est en train d'essayer de se dépouiller de tout ce qui nous empêche de vraiment aller vers Jésus ou on est en train de s'établir ici? Plusieurs d'entre nous, on a le privilège de venir au monde ici, de grandir ici. On est habité par la culture du Québec. La liberté, l'émancipation, le cœur rebelle, les richesses, le confort, la musique, les gros parties. C'est de ça qu'on est entouré. C'est là-dedans qu'on baigne. Est-ce qu'on a réfléchi à dire ça, il faut que je crucifie ça à la croix? Inquiétez-vous pas, ce qui est bon va rester. N'ayez pas peur de perdre des bonnes choses au passage. Les bonnes choses sont dans la parole. Est-ce qu'on a cette sensibilité de regarder ce qui est dans notre culture? Là, quand je dis culture ici, je ne dis pas la culture au sens de la société, mais ma culture personnelle. Ce que j'ai intégré de mon environnement, c'est la façon dont je suis construit. Est-ce que je regarde là-dedans puis je dis, OK, Seigneur, fais le ménage. Je ferme mes yeux, je ne veux pas voir ce que tu coupes. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Ou plusieurs d'entre nous, nous sommes partis de notre pays. Là, je parle au nous, même si moi, c'est pas ça, mais parce que moi aussi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi aussi, il faut que je quitte le Québec pour venir en mission au Québec. Est-ce qu'on est parti de notre pays d'origine pour arriver ici? Et là, c'est difficile. Vous arrivez ici avec rien. On arrive ici, on n'a rien. Et peut-être que les Québécois sont accueillants en général, mais nos structures le sont peut-être moins. Hein? C'est difficile. Et là, on arrive avec la culture de notre pays, on s'intègre dans une culture qui est différente. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, comment on modifie ça? Et là, j'arrive dans une assemblée où il y en a plein d'autres cultures qui sont en intégration en plus. Mais on veut améliorer notre sort, et c'est correct. On est venu au Québec souvent pour améliorer notre situation. Alors, on travaille pour ça, on étudie, on travaille. Mais là-dedans, qu'est-ce qui a été filtré par Dieu? J'ose poser la question. Qu'est-ce qui a été filtré par Dieu? On avait un rêve, un projet, on arrive ici. Qu'est-ce qui a été mis devant Dieu? Des fois, le dragon, il est confortable. Et c'est le lot de l'immigrant en général. Et toutes les histoires sont semblables et toutes les histoires sont différentes. J'ose demander qu'est-ce qui a été présenté devant Dieu. Je parlais avec Mario et il me disait, des fois, les immigrants arrivent ici puis ils ont une liste comme ça de choses qu'ils veulent acquérir ici ou qu'ils veulent établir quand ils arrivent ici. Et quand ils arrivent ici, ils voient tout ce qui est possible et là, la liste a fait ça. Puis je comprends, puis nous, on a grandi avec cette liste-là, puis on voit qu'on pourrait l'agrandir encore plus. On devrait tous devenir immigrants. On devrait tous se dire qu'on n'est pas chez nous. Juste, ça fait plus longtemps que d'autres, peut-être, qu'on est arrivés. Puis là, on a peut-être pris des mauvais plis. Je vais vous donner un exemple de ma famille. Lorsqu'on prenait un temps avec mes parents, avec la famille de ma sœur, les enfants, tout ça, on louait un chalet en quelque part. Puis là, on allait passer 3 jours, 1 semaine dans un chalet. La durée n'était pas importante. Il y avait toujours cette chose au début. On appelait ça la prise de possession du chalet. On loue un chalet, on arrive là, on débarque, on fait le tour de toutes les armoires, on met toute la nourriture dans le frigo, on met les vêtements dans les meubles. On avait aussi une boîte qu'on appelait la boîte du chalet, mais très originale. Et là-dedans, il y avait tous les genres de choses que nous, on a besoin quand on fait ce genre d'événements-là. Une petite minuterie pour la cuisine, des cocotiers, parce que sinon, il faut que je les fabrique dans des boîtes de carton. Puis, après 2 heures, on était exactement comme l'année d'avant, quand on avait loué le chalet. On était installés pareil. On arrive et on crée notre espace. C'est chez nous. Pendant les 3 jours, pendant la semaine où on va être là. Mais il y a des choses qu'on n'a pas faites. On n'a pas repeint les murs. On n'a pas travaillé dans les plates-bandes. On n'a pas acheté des meubles pour le salon.
on sait qu'on est là pour pas longtemps. Fait qu'on arrive, on met nos choses en place pour être confortable le temps qu'on est là, mais on sait qu'on est juste là pour un temps. Est-ce qu'on est ici pour un temps? Ou est-ce qu'on a décidé que notre éternité, ça allait être ici? Puis si le Seigneur revient avant qu'on meure, peut-être qu'il va juste restaurer notre maison. Qu'est-ce qu'on cherche? On est au Québec en passage, en voyage. Et se rendre confortable ici, comprenez-moi bien, c'est pas nécessairement mal ou mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne veux pas qu'on se mette toutes des roulottes dans le fond du terrain de l'Église. C'est pas ça le but. Mais la question, c'est vraiment mes rêves, mes désirs, mes aspirations, elles viennent d'où? Est-ce qu'elles viennent de ce avec quoi j'ai grandi? Ou est-ce que ça a été filtré par Dieu puis il reste juste ce qui est dans la parole? Je pense au roi David, il a vécu dans des grottes, il a vécu en cavale, puis il a vécu dans un palais. C'est pas la situation qu'on voit qui est un problème. C'est qu'est-ce qui est dans le cœur. Le chrétien a quitté son lui passé, ses rêves, ses aspirations, ses désirs. Ça ne veut pas dire qu'on part avec rien. Dieu vous a donné des talents, des dons, des inclinaisons, des choses que vous aimez. C'est toutes des choses qu'il va utiliser pour sa gloire. Mais nous, on a notre agenda. Et des fois, il est enraciné profond. Est-ce qu'on a décidé de laisser ça à la croix? Tant qu'on ne fait pas ça, on est une roue qui crie sur le carrosse. On a quelque chose qui va nous empêcher d'aller vers Jésus. On ne va pas marcher librement vers Jésus tant qu'on n'aura pas passé par cette décision-là, qui est différente, mais qui devrait être pareille, mais qui est différente de la décision de dire « Seigneur, je ne pourrai jamais rencontrer tes exigences dans ma vie. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ton salut. Mais maintenant que j'ai ton pardon, maintenant que j'ai ton salut, j'ai cette décision à prendre de dire « J'étais dans cette situation-là pour une bonne raison. Je vais faire le ménage dans ces raisons-là. » On doit prendre cette décision-là. On doit la regarder en face et on doit la prendre. Et on ne doit pas la prendre qu'une seule fois. On doit la prendre une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un moment où vraiment vous vous arrêtez et vous prenez cette décision-là. Mais c'est une décision qui va orienter votre vie et vous allez avoir besoin de la reprendre au quotidien. Puisque c'est l'Esprit qui est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Il y a une décision qui implique quelque chose de continu. Mais pour... Oui, des fois, cette décision-là fait mal. Si on n'arrive pas à prendre cette décision-là, on va être en conflit tout le temps avec ce que l'Esprit nous demande. Même si on a pris la décision, des fois, ce que l'Esprit nous demande va être difficile, mais au moins, on va avoir pris la décision que c'est la bonne chose à faire. On n'aura pas à s'imposer de faire ce que l'Esprit nous demande de faire qui va contre notre projet. On va avoir décidé de prendre le projet de l'Esprit. Dans Romains, on dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Remarquez deux choses rapidement. C'est par l'Esprit qu'on fait ces choses-là. C'est par l'Esprit qu'on fait mourir les choses du monde. Ce n'est pas par notre orgueil de vouloir faire mourir les choses du monde. Ce n'est pas notre job. On est bon, là. On va trouver, le dragon chauffe. On va trouver un moyen de rentrer notre orgueil dans le processus. C'est par l'Esprit qu'on fait ça. On a besoin que Dieu vienne nous sanctifier. On a besoin de lui demander. La sainteté, la recherche de la sainteté, ce n'est pas une question de volonté et d'orgueil,
c'est une question de soumission et d'humilité. C'est pas le fun. On veut réussir. Non. On ne va pas devenir saint en se flagellant, puis en mesurant notre niveau de sainteté, puis en disant « 2 points de sainteté de plus cette semaine. » Non. Par l'Esprit, on va se soumettre. On va avoir l'humilité de reconnaître « OK, Seigneur, c'est toi qui travailles. Je veux que tu travailles. Tu me montres ça. C'est énorme, Seigneur. Ça ne me tente pas. Viens à mon secours. » L'autre chose à remarquer, c'est « faites mourir », c'est un présent progressif, c'est quelque chose de continuel. On pourrait dire « mais si par l'Esprit vous faites continuellement mourir », c'est cette idée de quelque chose a été fait une fois pour toutes pour nous, on a pris une décision, maintenant on est constamment en train d'agir. C'est le repos. Le combat avec les dragons, c'est ici, là, continuellement. On ne va pas avoir un dragon mort. Mort. Il est mortellement blessé, mais il y a toujours du jus pour nous griller et on doit continuellement faire ce combat. Et vous vous souvenez sur l'image, on n'est pas tout seul, il y a plusieurs dragons. On a besoin des uns des autres. On a besoin de l'esprit et on a besoin des uns des autres. On doit prendre la décision de mener le combat, c'est ce qu'on a vu tantôt, mais cette décision-là de dire « OK, je m'en vais au combat, je prends les armes », on la maintient. Pendant le combat, on la maintient. Et plus tôt, dans l'Épître, on a vu qu'on est libéré pour pouvoir exprimer l'amour par nos actes. Je vous ramène des choses qu'on a vues. On est capable de prendre des décisions quotidiennes, de choisir l'amour de l'autre, de choisir l'amour de Dieu au quotidien, et c'est par l'Esprit qu'on va faire ça. C'est ce que dit l'Épître aux Galates, c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. Je vais vous montrer un autre passage qui va dans le même sens, c'est dans Hébreux. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Faites tous vos efforts. C'est un combat. On ne gagne pas un combat si on n'est pas investi dans le combat. Être en paix avec tous, ce n'est pas à la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dit pas d'être en paix avec tout le monde. On dit, trouve-toi des gens qui te ressemblent, qui pensent comme toi, qui ont les mêmes opinions que toi, puis fais une petite communauté avec eux. Comme ça, vous allez pouvoir être tous d'accord que vous êtes la meilleure communauté, puis cracher du fiel sur toutes les autres. Ça, c'est notre monde, OK? Faut s'en rendre compte, c'est notre monde. Il faut crucifier ça à la croix. J'aime ça, chialer. Ça, c'est vraiment une caractéristique des Québécois. Les lignes ouvertes où tout le monde est le meilleur coach de la planète, mais personne n'est recruté pour être coach. On aime ça, lâcher du fiel sur les personnes qui ne sont pas comme nous. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous propose. Vous n'êtes pas surpris, hein? La Bible nous propose quelque chose de différent. Elle dit, trouve-toi des gens qui veulent ressembler à Jésus. Trouve-toi pas des gens qui te ressemblent. Trouve-toi des gens qui veulent ressembler à Jésus, va avec eux. Mais en plus, ici, Hébreux nous dit, cultiver la sainteté. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que cultiver la sainteté, il faut le faire en sachant que ce n'est pas ça qui change ce que Dieu pense de nous. Ça me sert à quoi? Pourquoi je vais faire autant d'efforts si Dieu a toujours la même opinion que moi, de moi? De la difficulté. Il y a un très, très bon livre à la bibliothèque. Il ne ressemble pas à ça, celui qu'on a à la bibliothèque. Il est rouge. On l'a mis sur le présentoir. Un livre facile à lire, mais difficile à vivre. Mais c'est tout petit, c'est léger, c'est simple, c'est édifiant. Je vous encourage à le lire. Il y en a un ici, j'en ai amené un de la maison avec moi. Vous pouvez le lire tout seul, vous pouvez le lire à deux avec quelqu'un, vous pouvez le lire en couple, vous pouvez le lire en famille, vous pouvez le lire en église-maison. Ça met le doigt là, sur tous les bobos. Avec le livre sur l'humilité, vous mettez ces deux choses-là ensemble, ça va bien aller.
Ça s'apprend à devenir saint. Et découragez-vous pas parce que le Seigneur, lui, rachète le temps. On a nos frères et sœurs, on a l'Esprit en nous, on a la parole de Dieu, on n'est pas tout seul dans ce travail-là. Mais ce travail-là va nous amener à ressembler à Jésus. C'est un livre qui nous aide à prendre la décision de Galates 5, 24 et à vivre le quotidien de Romains et de Hébreux. Connaissez-vous cette vision-là? C'est la vision qu'on a à l'Église. C'est ce qu'on veut que chacun ici, on vive. On veut vivre en enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres. À quoi ça vous fait penser? C'est une refonte d'Hébreux 12. Faites tous vos efforts pour cultiver la sainteté. On va laisser la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, qu'il rend possible par son esprit en nous. On veut la laisser s'exprimer. On veut vivre comme ça. Parce que si on n'est pas comme ça, personne va avoir accès au témoignage de Dieu. Évangéliser, ce n'est pas raconter les 5 points du salut. Évangéliser, c'est montrer dans notre vie ce que Dieu a fait. Oui, on amène les gens à une décision. Oui, il faut expliquer les choses, mais on n'expliquera jamais mieux l'Évangile que si elle est vivante dans notre vie. Et ça va passer par la sainteté. Être un témoin de Jésus, c'est pas avoir à présenter le salut autant que le représenter dans notre vie. Vous savez, une représentation de théâtre, là, les acteurs sont là puis ils font vivre la pièce. Notre vie devrait mettre en scène l'Évangile. Puis ça ne sera pas facile. C'est pas de réussir, c'est de montrer comment l'Évangile nous accompagne dans le processus. Le Seigneur est en nous et il nous transforme. Habituellement, même si j'ai une roue qui grince dans mon panier, je suis capable de faire l'épicerie. Ça me permet de vivre le fruit de l'esprit, d'être patient, d'avoir la maîtrise de moi pendant que je fais mon épicerie. Mais je me rends à faire mon épicerie. La roue qui grince ne m'empêche pas. Le Seigneur n'est pas handicapé parce que nous, on l'est. Il va pouvoir nous utiliser, il va pouvoir nous transformer. Mais on doit décider, on doit désirer ce changement-là. Maintenant, on a le choix. On a la possibilité de prendre tout ce qui nous tient à cœur puis de dire au Seigneur, là, tu choisis, tu décides, tu fais le filtre. Je suis prêt. Je veux crucifier ça à la croix. Que le Seigneur vienne à notre secours. On en a du besoin. Pour les gens à la maison, on va s'arrêter ici. Je vous dis au revoir. À la semaine prochaine, je l'espère. Venez pour la réunion de membres. Frédéric, tu me feras signe. Je vais faire des babayes en attendant.